Oups, voilà. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent mercredi. Alors nous allons faire les énergies pour demain le 18. J'ai déjà étalé les cartes, on fait le tirage avant pour avoir un gain de temps. Donc prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Donc comment créer votre journée du 18? Déjà avant je voulais prendre celui-ci, un message pour vous. Comment être créateur de votre journée. Un conseil pour être créateur de votre journée du 18. Pour être créateur de votre journée, quel conseil? S'il vous plaît, une carte pour la science avec Janus. Le Janus nous parle, j'ai même mes lunettes à l'endroit, comme c'est des vers progressifs, quand elles ne sont pas droites, ben on voit flou. Alors le Janus nous parle de dualité et unification. C'est la fin de quelque chose. Nous sommes en phase de transition, au seuil pour débuter le commencement de quelque chose. Et on nous dit en fait d'où nous sommes dans cette ambivalence pour retrouver l'équilibre. C'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, il y a des choses qui sont en train de reprendre le chemin. Un chemin beaucoup plus en adéquation avec ce que nous voulons réellement. Mais en attendant, nous sommes un peu un pied devant, un pied à l'arrière. C'est ça qui fait qu'on est un peu déséquilibré en fait. Alors que si on se dit, ok, ce que je vis en ce moment, c'est parce que je quitte une période pour pouvoir commencer autre chose qui me plaît réellement. Mais cette période dans laquelle je suis, ça me montre que je suis en train de laisser quelque chose qui ne me correspond pas derrière pour aller vers ce qui me tient à cœur. J'ai la gorge rouillée, les amis. Janus. Unit le vide, la matière. Janus est le dieu des passages, gardien des portes, des commencements et des fins. Il est autant capable de lire dans le passé et dans l'avenir. Il réunit tous les opposés. Janus assure également le passage entre le monde des dieux et celui des vivants et veille sur les naissances. Cette carte indique qu'il faut saisir les opportunités qui se présentent à vous. Symbolise une union dans le domaine sentimental. Donc, si vous attendez quelque chose, s'il y a eu des conflits ces derniers temps, vous êtes en train de quitter justement ce cycle qui a été conflictuel, qui a été difficile pour mettre en place des nouvelles bases, pour mettre en place le commencement de quelque chose ou de vous engager au sein de vos relations ou par rapport à un projet. Avec la science, l'étude, vous avez appris. Alors, vous avez appris par rapport à votre passé. Les sciences d'admirable adaptation. L'étude, ça nous parle de savoir et de fusion. Découverte, assimilation. Ben voilà. La fiole représentée sur celle-ci reçoit la plume du faucon de la première lame. Par action de combustion, l'oiseau se métamorphose en un splendide phénix doré, symbole même de l'immortalité. Cette carte symbolise le savoir et les découvertes. Il faut être observateur, curieux des choses qui nous entourent. Elle représente les événements rationnels. Oh, oh mes amis. Donc connectez-vous à votre centre, soyez centrés sur vous-même et non à l'extérieur parce que vous allez vraiment avoir des choses. On va vous révéler pas mal de choses. Vous allez prendre connaissance de pas mal de choses. Voilà comment créer votre journée. Alors, quand j'ai battu, nous avons eu le nom amour, celle qui est tombée avec le but et l'apprentissage. Donc, ce sont ces trois-là qui sont tombés. Le nom amour nous parle de notre part égo, c'est-à-dire qui prend trop de l'ampleur, qui n'arrête pas de cogiter, qui n'arrête pas de croire que c'est lui le boss. Donc, on nous dit d'ouvrir notre cœur. Vous donner de l'amour nous permet en retour de recevoir. En fait, de ne plus laisser les difficultés, les obstacles, le mal-être qu'on a eu dans le passé. Parce qu'en fait, si l'ego réagit ainsi, c'est parce qu'il
Il veut te protéger. Il veut te protéger par rapport à une expérience douloureuse que tu as vécue. Alors que ça y est, donc il n'y a plus raison d'être dans le passé, il n'y a plus raison de rester dans ce mal-être. Plutôt de prendre ça comme un apprentissage, c'est-à-dire de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous sentirez vivifié et plus confiant pour pouvoir être focalisé sur votre but, pour pouvoir justement garder à l'esprit de ce que vous voulez réellement dans la vie. Donc, en laissant pas notre ego nous grignoter, cogiter, être dans la méfiance, dans la prudence ou dans le jugement vis-à-vis de soi-même et des autres, de plutôt apprendre ça comme une leçon, comme un apprentissage. Ça va te permettre en fait d'alléger l'esprit et à ce que cet ego puisse retrouver à sa place et être focalisé, c'est ce qui te tient réellement à cœur. Ok mes amis, donc on va prendre ce que tu dois viser, on va se dépêcher. Ce que tu dois viser, c'est la force de conviction et l'inaction. C'est incroyable. Donc, c'est-à-dire encore l'ego ombre. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Donc, ça ne sert à rien. Je sais qu'on en a tous marre, mes amis. On a envie que les choses évoluent. On a envie de faire des choses. On a envie de créer, de manifester ce qui nous tient à cœur. D'où on veut que les choses avancent. D'où le mental s'angoisse. Est-ce que je vais avoir un travail? Est-ce que je vais avoir de l'argent? Est-ce que si. Donc, il faut le mettre un peu en stop. C'est-à-dire, reprends ta place, mon assistant, s'il te plaît. Donc, c'est-à-dire, l'inaction, si tu cesses de résister justement au mouvement de la vie et aux choses de la vie, à ne pas vouloir aller trop vite, ça va te permettre de gagner en énergie. De gagner en énergie et de gagner en capacité d'agir concrètement quand le moment sera venu. C'est-à-dire la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout deviendra possible. Cette période d'inaction, ça te permet en fait de lâcher prise et de mettre tout le monde à sa place pour justement faire grandir ta foi et ta force de conviction pour que justement au moment opportun, tu puisses matérialiser ce qui te tient à cœur. Voilà ce que tu dois viser. Ce que tu dois apprendre, c'est quoi? La gratitude et la créativité. C'est-à-dire, la gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à ton encontre. Donc, en lâchant prise, ce que tu dois apprendre, c'est que en lâchant prise, ça te permet d'être ici et maintenant, de voir que là, en ce moment, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu regardes la télé, tu fais quelque chose qui te plaît, tu écoutes la musique, tu regardes des vidéos, tu fais à manger, tu fais quelque chose qui te passionne. Donc, tu n'es plus, en fait, tu n'es pas dans les angoisses, tu n'es pas dans les peurs. En fait, le fait d'être ainsi, de ramener cet ego-là dans le moment T, tu vas te rendre compte que finalement, il n'y a pas besoin de vouloir te contrôler, il n'y a pas besoin d'être triste, il n'y a pas besoin d'être dans un mal-être parce que ton âme a envie de créer. Ton âme sait qu'il y a un projet qui va arriver. Ton âme sait que même si je suis là, pour l'instant, je ne peux pas matérialiser ce que je veux, mais je peux faire des choses qui me font plaisir. Je peux faire les choses qui me font du bien. D'où je suis dans la gratitude par rapport à ce que je vis. C'est en étant ainsi, ça va pouvoir en fait faire grandir cette foi, faire grandir cette force de conviction pour pouvoir vibrer cet amour aussi fort, faire vibrer ce que je veux vraiment très très fort puisque je suis dans l'amour et je suis dans l'instant T. Donc ça me permet en fait au moment opportun à ce que ce projet puisse descendre dans la matière. Et ce que tu dois donner, c'est quoi? La méditation, la générosité. De te détacher. Ce que tu dois donner, c'est de lâcher prise à toutes ces préoccupations actuelles. Donc, qui sont nourries par l'ego, comme on a dit tout à l'heure. Parce que l'ego prend trop d'ampleur. L'ego veut trop contrôler les gens. Mes amis, j'ai fait une vidéo tout à l'heure qui parlait en fait d'un prêtre qui parlait de la cartomancie et des guérisseurs. Et ce prêtre, il disait que les guérisseurs et des gens qui font de la cartomancie, c'était maléfique et patati patata. Et moi, j'avais fait une vidéo là-dessus. Alors là, j'ai semé, mais j'hésite à mettre la vidéo parce que je m'attaque quand même à l'église, mes amis. J'ai
dit à ma fille, finalement, je ne sais pas si je vais la mettre. Mais en même temps, j'avais tellement senti le besoin de le faire, je vais réfléchir. Donc, ça me fait penser un peu à ça, en fait. Donc, en fait, en lâchant prise aux choses qui sont nourries par l'ego, en fait, l'ego se préoccupe du devenir, se préoccupe de ce qu'il y a eu hier, alors qu'il n'y a plus censé d'être. En fait, il n'y a plus censé, t'as même, je sais pas comment expliquer. Il n'y a même pas la peine de se préoccuper de ce qu'il y a eu hier et de ce qui va arriver demain, puisque c'est là aujourd'hui. Donc, quand tu te ramènes là aujourd'hui, finalement, l'ego ne se prend plus la tête. L'ego ne prend plus d'ampleur, en fait. Donc, c'est par le biais de faire quelque chose dans l'instant T, de réfléchir, de méditer, d'aller marcher, ce qui va te permettre, en fait, d'être dans la générosité, c'est-à-dire de te montrer généreuse, hein, et de t'ouvrir vers les autres, d'aller vers le partage. Ça ouvre la voie de l'abondance et tu vas recevoir beaucoup plus par rapport à ce que tu donnes actuellement. Ok. Et la situation de demain, c'est incroyable, hein. Il y a, pour certains, mes amis, il y a des histoires familiales, à faire la paix avec les histoires familiales, pour pouvoir justement passer à l'action pour concrétiser ce qui vous tient réellement à cœur. Parce que la situation, c'est que appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire familiale. Donc, tu as pris connaissance de pas mal de choses. Que ce soit par rapport à ce que tu as hérité, par rapport à ton éducation, par rapport à ta famille. Maintenant, ça te permet d'être la personne que tu es maintenant. Donc, en fait, en faisant la paix, en prenant conscience de cela et en faisant la paix avec cela, ça va te permettre, en fait, de passer à l'action, c'est-à-dire d'être prêt à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir quand tu aurais accepter ce que tu as vu, quand tu aurais fait la paix avec cette histoire de la famille, ça va te permettre en fait de pouvoir matérialiser ce que tu veux ou de te sentir libre. Ok, je voulais juste, par rapport à la situation en question, la famille, l'action pour le 18, je voulais prendre avec celui-ci. On va prendre famille, action. De quoi ça nous parle? De prendre du temps pour toi. Ah, tu vois. Fin. La faucheuse, c'est on coupe quelque chose. Donc, il y a une situation qu'on coupe définitivement. Il y a une chose qu'on coupe. Donc, il y a une prise de décision on doit laisser quelque chose dans le passé. Donc, en fait, on te dit, par rapport à la famille et à l'action, de prendre du temps pour toi, de te faire du bien. De te faire du bien pour pouvoir justement te libérer. Te libérer pour que les choses puissent se débloquer d'elles-mêmes. C'est-à-dire que tu vas trouver un compromis. C'est-à-dire, tu feras la paix avec ton histoire familiale. C'est-à-dire, je trouve un compromis avec moi-même ou par rapport aux personnes concernées. D'où automatiquement, il y a l'aide qui va être là, il y a le soutien qui va être là pour que tu puisses justement agir concrètement par rapport à ce que tu souhaites entreprendre. Alors, la question à te poser, c'est quoi? Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Ben voilà, on a vu ici tout à l'heure, le non-amour. Donc en fait, il y a vraiment des blessures émotionnelles à guérir. Parce qu'en fait, le fait d'être dans le non-amour, c'est parce qu'il y a des choses qui sont encore en soi et d'où tu as vécu des difficultés et l'ego en fait prend trop d'ampleur, te dit oui, si tu fais ci, en fait, il prend trop de place. Donc, il t'empêche d'être la vraie personne que tu es ou de te pardonner ou de pardonner en face de toi. Alors que tu as guéri de cette situation. Donc, en lâchant prise à cette situation, ça va te permettre de retrouver plus de légèreté et de te focaliser vers tes buts. D'où on te dit la question à te poser, c'est quoi? Quelle est la part de l'ego dans mon tourment? Donc, en fait, quand tu rencontres ce genre de situation, de ce mal-être, pose-toi la question, quelle est la part de l'ego dans mon tourment? Et à ce moment-là, sois centré sur toi, sois ici et maintenant, c'est-à-dire le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que tu vas utiliser. Donc, en te posant cette question et en ayant des mots justes vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres, comme on a vu tout à l'heure, la générosité, tout ça, le partage, c'est à ce moment-là que les choses vont se débloquer, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir aller vers quelque chose de positif. Ensuite, les obstacles par rapport à cette situation.
j'ai pris 2 parce qu'il y en a beaucoup les obstacles. C'est-à-dire la peur de la mort. La peur de la mort, peut-être tu as peur de mourir ou tu as peur que il y a une situation avec la mort, je ne sais pas quoi, ou par rapport aux gens que tu as perdus également. Et tes croyances que Dieu est mauvais. Peut-être parce que tu as perdu quelqu'un que tu aimais beaucoup, d'où tu ne crois plus en Dieu. Hein, pourquoi on t'a enlevé telle chose? Pourquoi tu vis telle situation? Donc si je vis ça, c'est parce que Dieu ne m'aime pas. Ça, c'est parce que Dieu m'en veut en fait. On te dit la clarté, c'est-à-dire tu as la lucidité. Cette lucidité te permet de voir au-delà des apparences réalités, alors tout deviendra clair. C'est parce que cette situation te met dans l'illusion. Dans l'illusion par rapport à tes croyances, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que la société nous montre en ce moment. Alors que toi, tu as la possibilité justement de retrouver cette clarté, de changer cette vision-là, qui te permettra en fait avec la nouvelle page, c'est-à-dire de te préparer au changement qui s'annonce pour toi vers ce que tu veux réellement, à écrire une nouvelle page de ta vie, à écrire un nouveau chapitre de ta vie par rapport à ce que tu as vécu ces dernières années, ces derniers temps. Ok. Alors, ici, on a eu tes ressources. Je n'ai pris 2 aussi. Tes ressources à toi. On a eu quoi? Tes ressources à toi, c'est quoi? C'est la parole. C'est-à-dire d'être en permanence bienveillante vis-à-vis d'Anthony. En fait, d'être dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même et des autres. Parce qu'en fait, en étant dans la bienveillance, dans l'amour de soi-même, forcément, on le matérialise à l'extérieur. Donc, l'amour de soi-même et non le non-amour, et non on court après quelqu'un, et non on est dans les dépendances affectives. C'est toi-même, tout ça. L'amour de toi-même, la bienveillance vis-à-vis de toi-même, le respect de toi-même, et les autres en feront de même. Avec la renaissance et la décision, c'est le moment de libérer ton joyeux intérieur, de te montrer tel que tu es, en prenant la bonne décision de sortir de cette situation du non-amour. Magnifique. Alors, je voulais demander, on a eu ça, c'est que tu devais, c'était quoi? La question. On va prendre les cartes avec la question en question. Non, on va faire ça. On va faire ça plutôt. Bon, sinon, on va durer longtemps. Donc, ici, ce que j'avais demandé, c'était quoi? C'est la surprise pour toi. La surprise, c'est quoi? C'est, on te dit de te rendre disponible au changement qui arrive pour toi parce qu'il y a un virage qui est en train de s'amorcer. D'où, oula, zut, j'espère que ça t'a pas fait trop d'interférences. D'où disponible parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Parce que là, il y a au seuil du commencement de quelque chose. D'où tu as cette sensation d'ambivalence pour retrouver l'équilibre. D'où cette dualité, c'est parce que tu es en train de retrouver la clarté comme on a vu tout à l'heure. Donc, rends-toi disponible, laisse-le passer derrière parce qu'il y a quelque chose, il y a un virage qui s'amorce pour toi. Cette disponibilité, on va prendre quoi? Cette disponibilité, la disponibilité, ok. Déplacement, mouvement, troisième œil, trahison. Peut-être tu as eu des trahisons dans le passé, d'où le non-amour, c'est parce que tu devais vivre ça en fait. D'où maintenant, prends la décision de couper ça. De couper ça, laisse le trahison derrière. Parce que tu es intuitivement guidé. Ça t'a permis d'aller vers l'inspiration profonde de ce que tu veux réellement, de gagner en spiritualité, d'avoir cette prise de conscience de la vraie personne que tu es, de retrouver ton intégrité, tu vois, pour pouvoir en fait dire des choses telles qu'elles ont ou de te connecter avec d'autres dimensions. Et ensuite, mettre en place du mouvement, des déplacements, des voyages pour que tu puisses matérialiser ce que tu veux parce qu'il y a un jugement. Il y a un jugement, on libère l'âme. On libère l'âme de tous les tourments. On libère l'âme de toute la leçon qu'elle est venue vivre ici pour qu'elle puisse se sentir plus libre, pour qu'elle puisse créer ce qu'elle veut, pour qu'elle puisse matérialiser ce qu'elle veut. Donc, il y a vraiment d'où le jugement qui arrive pour que tu puisses justement être disponible au changement positif qui arrive.
Et l'imprévu, c'est quoi? Le triomphe. Ben voilà. Donc l'imprévu, c'est que on te dit d'attendre parce que attends-toi à ce que ton projet puisse aboutir. Donc quelque chose qui te tient réellement à cœur va aboutir rapidement. Ensuite, en bas, on avait eu lâche prise. Avec la situation, lâche prise, c'est-à-dire en faisant la paix avec l'histoire familiale, en lâchant prise, parce que ton âme il te dit de lâcher prise. Lâche prise aux choses inutiles, parce que lâche chose aux futilités pour suivre tes véritables aspirations. En fait, en te libérant, en prenant le temps pour toi, en te libérant, en lâchant prise, il y a le déblocage qui vont venir. Tu vas retrouver un compromis vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de cette situation parce que tu vas avoir de l'aide. Tu vas avoir de l'aide, tu vas avoir le soutien par rapport à ce que tu souhaites entreprendre. Et ici, on a eu tout à l'heure la question à se poser, quelle est la part de l'ego dans mon tourment actuel avec les mots, ce qui va te permettre en fait de retrouver cette joie. Quand tu aurais compris cette histoire que il prend trop de la place, ton âme appelle à aller vers la fidélité, vers la sincérité, à retrouver la joie et à te connecter à elle. Ça va te permettre d'ouvrir le chemin vers l'émerveillement, vers l'insouciance, vers l'esprit guéri, vers l'amusement, vers la découverte de quelque chose de nouveau en fait. Et ici, on a eu quoi? C'était quoi? Les obstacles. Oui, par rapport aux obstacles, la peur de la mort et les croyances que Dieu est mauvais, d'où le contrôle avec l'ego ombre. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour pouvoir avancer. Encore lui qui prend trop le contrôle, puisqu'on l'a toujours habitué ainsi, d'où Dieu est mauvais, d'où on a peur de la mort, alors que tu as cette clarté-là. Cette clarté a changé ta vision pour pouvoir écrire une nouvelle page. Ensuite, ici, on avait eu quoi? Tes ressources, je crois. Oui. Tes ressources, l'amour, la décision avec la renaissance et la parole. On te dit justement que, ben voilà, tu as tout ça en toi déjà. La force de la gentillesse, la magie intérieure. À retrouver l'équilibre. L'équilibre entre le yin et le yang, le féminin et le masculin. Mais prends les bonnes décisions. Prends les bonnes décisions, soit dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même, soit l'écoute vis-à-vis de toi-même. Donc, c'est en te respectant toi-même que les autres vont pouvoir te respecter. Donc, on te demande juste d'être toi, de te libérer de tes contraintes, de te libérer de ces jugements que tu traînes en toi depuis longtemps, de plutôt montrer la belle personne que tu es. Voilà. Quand tu auras trouvé ce mariage intérieur, bah, ton âme, ça y est, ton âme se libère, d'où on a vu le jugement, la renaissance qui est là. Et on a eu tout à l'heure la surprise. C'est quoi? On a vu le jugement, la disponibilité avec l'allègement. Donc, en fait, tu vas t'aérer. Tu auras besoin peut-être de t'aérer, d'aérer un peu tes pensées, parce que c'est ton ego lumière. On aura envie de s'aérer pour justement mettre l'autre ego ombre à sa place pour que tu puisses vraiment avoir un angle de vue différent, pour que tu puisses te relier à la lumière de ton être profond. D'où je quitte cette situation-là en mettant en place des mouvements, je sors, je m'amuse, je m'aère l'esprit parce que en prenant les bonnes décisions comme on a vu tout à l'heure, ça m'a permis d'acquérir pas mal de choses par rapport à ce que j'ai eu là. D'où libération de l'âme qui me permet d'être disponible, d'accueillir ce qui vient pour moi, de positif. Ok. Ensuite, la surprise, c'est quoi? La protection. Donc, vous êtes fiable, comptez sur vous et les aides se manifesteront comme par enchantement pour aller vers le triomphe. Voilà la surprise, mes amis. C'est super. Je me pose et j'arrive. Oui, ça marche. Oui, alors, rebonjour les amis. Donc là, j'ai battu rapidement. Donc, nous allons terminer avec celui-ci. On coupe. Allez, on va couper. Nous avons la distance et la... Vous avez dû être... Il y a dû avoir une distance dans le passé, une distance, un éloignement, voire même un break,
par rapport à la jalousie ou parce que vous étiez jalouse ou parce qu'il y a eu de la rivalité dans votre situation. Mais on vous dit que par rapport à cette distance, il va y avoir une solution qui sera là. Un accord, une solution qui sera là. Alors, on va faire comme avec l'autre. Donc, ici, ok. Et puis ensuite, ici, on va faire comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Surprise. Et l'inattendu. Ok. Ici, nous avons les rêves. Et ici, nous avons l'ermite. Pour aller vers vos rêves, vers vos aspirations, peut-être que vous aurez besoin de faire une introspection, de prendre un peu du recul. Alors, ici, on avait vu tout à l'heure la situation. Encore, mouvement, déplacement, parce qu'il va y avoir des révélations d'où on vous invite à d'être à l'écoute de votre intuition, comme on a vu tout à l'heure avec les sciences. Donc, il y a des choses que vous allez apprendre par les biais de votre intuition, où vous devez rentrer dans votre émotionnel. Dans votre émotionnel, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous faire battre le cœur, parce que là, j'ai le cœur qui bat. Au niveau de la clairvoyance, ça va vous permettre de mettre en place des déplacements, du mouvement, tout ça, par rapport à ce que vous allez apprendre, pour que vous puissiez lâcher prise de cette situation et passer à l'action. Ou pour faire la paix avec cette histoire de famille, pour que vous puissiez agir concrètement pour aller là où vous le souhaitez. Donc ici, nous avons quoi ? Ici, vous avez porté un lourd fardeau dans le passé parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de jugements. Peut-être que par rapport à cela, quelle est la part de tourment par rapport à mon ego, c'est-à-dire quelle est la part de l'ego dans mon tourment. Donc c'est parce que il y a eu beaucoup de critiques, de jugements, d'où ça a été quelque chose de pénible, ça a été quelque chose c'est un lourd fardeau. Parce qu'on a eu peut-être le chakra du cœur ça nous a déséquilibré le chakra du cœur. Parce que quand il est déséquilibré, cela exprime par l'incapacité pour l'individu de donner et de recevoir. Il ressentira le besoin de donner, mais puisqu'il ne sait pas recevoir l'amour, il se sentira épuisé physiquement, mentalement et spirituellement. Il sera difficile d'obtenir des marques d'affection et de soutien, et de tout type de besoin sera interprété comme de la faiblesse. La difficulté à accepter de l'amour est généralement formée pendant l'enfance et l'adolescence. D'où il y a vraiment la paix à faire avec votre histoire familiale et à comprendre réellement quelle est la part de l'ego dans ce tourment que je vis actuellement et de me respecter, de savoir que en remettant l'ego à sa place, ça me permet justement de retrouver un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus positif et de me respecter également parce que mon âme veut que je retrouve la joie, pour que je retrouve cette insouciance et de quitter cette situation qui a été lourde, qui a été pénible parce que j'ai traîné avec moi les blessures. Ici, le contrôle avec le savoir et le feu vert. Donc, en fait, on avait eu quoi? Les obstacles, le croyance, Dieu est mauvais, la peur de la mort, d'où le contrôle, alors que vous avez cette clarté pour écrire cette nouvelle page. C'est-à-dire, ça vous permet, par rapport au questionnement dans lequel vous avez été, de prendre connaissance, d'acquérir un savoir. Peut-être que vous aurez besoin de vous documenter, de suivre une formation, de vous perfectionner. Mais pour moi, ça vous permet d'acquérir des connaissances et de savoir. Par rapport à ce savoir-là, d'où en ayant cette clarté, ça vous permet à écrire une nouvelle page. Pourquoi? Parce que le feu est vert et il y a les richesses et de l'abondance, ils sont là. Ou ça vous permet également de gagner en richesse et de l'abondance intérieure par rapport à ce que vous avez vécu. Ici, on a eu chômage, travail ou ruse, l'injustice. C'est-à-dire tes ressources à toi. De prendre la décision par rapport à cette situation qui est stagnante, par rapport à cette situation dans laquelle tu es au chômage, à la retraite, quel que soit ce que tu vis actuellement. C'est-à-dire par rapport à un travail, soit par rapport à la ruse, à comprendre que
tu avais des blessures de l'injustice à guérir. C'est-à-dire, tu portais le masque de Régie. C'est-à-dire, tu étais une personne qui voulait te débrouiller tout seul. Et tu avais une personne qui avait des difficultés à demander de l'aide, quel que soit l'entourage en question. Et tu avais du mal également à exprimer et à dire réellement ce que tu voulais réellement. D'où, prends la décision de sortir de là, aime-toi davantage, respecte-toi, et des belles paroles vis-à-vis de toi-même et les autres en feront de même et montre-toi tel que tu es. Magnifique. Voilà. Alors, celui-ci, la disponibilité avec l'allègement. Ouais. On te dit, rends-toi disponible, le changement et un virage s'amorce. D'aller t'aérer la tête. Pourquoi? Parce que tu avais des blessures de l'abandon, parce que tu t'es accroché à une personne, à une situation, parce que tu as vécu quelque chose dans ton enfance. D'où l'ego a pris trop de place par rapport à ça. D'où tu avais ces blessures-là à guérir. D'où maintenant on te dit, ton âme, l'ego lumière te dit, il faut que je sorte, il faut que j'aille m'améliorer. Donc, le fait d'aller m'améliorer et de retrouver cette joie en moi, ça me permet de ne plus dramatiser les choses puisque l'ego ombre ne prend plus la place. Et j'accepte qu'on me dit non puisque j'ai cette assurance en moi parce que je suis dans ce non-amour-là. Dans ce non-amour, ça me permet à ce que les choses puissent évoluer, à ce que les choses puissent progresser. On a vu tout à l'heure les unions avec les cartes qui étaient sorties là. Donc, il y a les unions, il y a les partenariats, il y a les propositions qui sont là. D'où je me rends disponible au changement, un virage qui s'amorce. Ensuite, la surprise, on avait vu tout à l'heure. Le triomphe, la protection. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides invisibles se manifesteront. C'est-à-dire, interdiction. Interdiction, peut-être que tu dois mettre l'interdiction. L'interdiction par rapport à tout ce que tu as vécu là. Donc, il y a une croix, l'interdiction à quelque chose. Parce qu'au niveau énergétique, tu es en train de retrouver l'équilibre. Au niveau énergétique, tu es au seuil du succès, au seuil d'une personne qui est fiable parce qu'elle a compris le leçon de ce qu'elle a vécu dans le passé, d'où maintenant elle peut triompher et mettre en place ce qu'elle veut réellement. Super! Alors, on va rajouter avec celui-ci. Alors, j'avais battu aussi. On a eu de la jalousie, c'est incroyable. Il y a eu de la jalousie. Soit il y a eu de l'envie, il y a une personne qui avait une dent contre vous au niveau de l'amour, ou il y a eu de la méchanceté au niveau de l'amour, mais on vous dit, c'est eu de la jalousie, on vous dit que s'il y a eu une situation d'indifférence, il y a la joie. Il y a la joie qui est là, parce que retrouve l'amour de toi-même, retrouve cet amour inconditionnel, cet amour profond, cet amour absolu, parce que tu vas l'attirer en face de toi. Ok. Questionnement. Peut-être que tu t'es questionné ces derniers temps. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. L'inattendu pour toi. Ok. Ici, on a eu quoi? L'éphémère. Et ici, qu'est-ce qu'on a eu? On dit au revoir à l'éphémère. On dit au revoir à une situation qui ne nous correspond plus. Pour mettre en place... Amen. Voilà. On dit au revoir à une situation qui était bancale, à une situation éphémère. Pour d'autres, vous allez déménager. Alors, ici, on a eu quoi? Ici, on met la lune, révélation, déplacement. Vous avez été dans la solitude. Vous avez été dans la solitude, vous avez été délaissé par rapport à une situation donnée. Parce qu'il y a eu de la rivalité, parce qu'il y a eu de la méchanceté. D'où vous devez guérir de vos maux. Vous devez guérir de vos maux, c'est-à-dire vous portez en vous le non-amour parce que vous avez des blessures à guérir. D'où vous devez faire la paix avec cette histoire familiale que vous avez vécue pour justement, en étant ici et maintenant, il y a des révélations qui vont être là.
qui vont être là. Pourquoi? Parce que vous avez fait le deuil, parce que vous avez compris la leçon. En faisant la paix, vous allez vers la renaissance, vous allez vers le renouveau, vous allez vers la résurrection de vous-même ou par rapport à cette relation, voire même le retour d'une personne. Parce que vous n'êtes plus dans l'attente. Ici, on a eu tout à l'heure. Donc, la question à se poser, on a vu tout à l'heure, c'est parce que on est en pleine guérison de ce fardeau, de ces accusations, de ces jugements. De ces jugements, on est en pleine guérison parce qu'on a guéri nos blessures pour mettre en place cette transformation ou retrouver un soulagement parce qu'on a acquis de la sagesse. Mais, soit il faut encore du temps parce que l'ego encore prend de l'ampleur, d'où on retrouve la joie, l'insouciance, l'amusement. Fais réveiller ton enfant intérieur pour aller à la découverte de quelque chose de merveilleux pour que cette nouveauté puisse arriver. Ensuite, ici, on a eu quoi? Donc, les obstacles, c'est quoi? Les croyances, Dieu est mauvais, la peur de mourir. Le contrôle au niveau de l'ego. D'où crise, parce qu'on a rencontré une crise, parce qu'on a rencontré une dépression, parce qu'on a rencontré des difficultés, parce que les choses stagnent. D'où le mental prend trop de l'ampleur parce qu'il y a eu cette crise. D'où on veut contrôler les événements, on veut contrôler l'autre. Mais, alors que c'est plus la même chose puisque vous êtes guéri. Mettez vos lunettes. Retrouvez cet aperçu différent parce que vous connaissez l'origine, vous connaissez la racine de ces mots-là. Ça vous permet d'acquérir de connaissances et un savoir. On vous annonce un événement heureux. Il y a l'annonce de quelque chose d'heureux. Il y a la naissance de quelque chose. Peut-être pour certains, vous allez recevoir des nouvelles inattendues que vous attendez depuis longtemps. Donc, d'où le feu est vert pour aller vers la richesse et l'abondance par rapport à une situation donnée. Ici, on se libère. Ben voilà. Donc, ici, c'était quoi? Vos ressources, c'est magnifique. En prenant la décision, en prenant une décision définitive, on quitte une situation bancale, une prise de décision définitive, on se libère de cette situation en méditant, en réfléchissant ou en retrouvant une clarté au niveau des pensées, en ayant des bonnes paroles vis-à-vis de vous-même. Ça vous permet d'aller vers l'amour de vous-même et le matérialiser à l'extérieur de vous, parce que vous avez guéri de la blessure de l'injustice. Et ici, l'imprévu, la surprise, je crois. Ouais, la surprise, ça y est, j'ai fini. Blessure de l'abandon, pour que tu puisses t'aimer toi-même. Soit on a guéri de cette blessure d'abandon, d'où on te dit, aérer de ta tête. En fait, sors, aère ta tête, ton mental, porte loin ton regard. Ça te relie à ta lumière intérieure pour que tu sois disponible justement à amorcer ce virage et ce changement. Fais un coup de balai. C'est pour que tu puisses faire le nettoyage, pour que tu puisses faire le balayage du passé, mettre de l'ordre dans tes pensées. Chacun trouve sa place pour aller vers l'amour pour toujours, pour trouver un compromis, pour trouver un accord, pour signer une union, pour signer un travail, pour que les choses puissent évoluer, pour que les choses puissent progresser vers l'avant. Donc la surprise, c'est quoi? Ben voilà, la surprise, c'est que la protection, le triomphe, en mettant stop à tout ceci au niveau énergétique, ça te permet de retrouver l'équilibre, d'aller vers l'abondance, d'aller vers la grandeur des sentiments, d'un travail de soi-même, de retrouver cette plénitude pour pouvoir avancer concrètement et à retrouver cette légèreté, à retrouver cette profondeur et à être fidèle vis-à-vis de soi-même, d'où on le reflète à l'extérieur. Magnifique. Et ton âme te dit quoi? Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. D'où, quelle est la part de l'ego dans mes tourments? Après, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Avec ceci, on a eu, je peux attirer des relations qui s'accordent à mes désirs. Une croyance n'est qu'une pensée que je me répète sans cesse. Donc, ce n'est pas
parce qu'il ou elle n'est pas là qu'il est difficile pour nous de trouver le ou la partenaire de nos rêves. C'est parce que nous émettons tous les jours des pensées contradictoires à ce sujet. Quand vous produisez systématiquement des pensées agréables en songeant à une future relation, cela signifie que vous y associez systématiquement les désirs découverts au cours de votre vie. Dans ces conditions, seul quelqu'un qui s'accorde à vos désirs peut venir vers vous. Donc en fait, en faisant la paix avec votre histoire familiale, en vous aimant davantage, en vous respectant davantage, vous allez pouvoir attirer cela. C'est par ce biais que vos liens vont s'améliorer, vos liens vont être réconciliés. Parce que c'est vous la base, parce que c'est vous le moteur. Vous déjà vous guérir avant pour que vos relations puissent guérir ou vos relations puissent repartir vers de nouvelles bases. Voilà mes amis. Sur ce, bon jeudi. Et puis, likez si ça vous parle. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.